Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du test de la Mi Band 5. Et aussi ma première facecam en passant. J'avais adoré la Mi Band 3 et la Mi Band 4 et du coup j'attendais vraiment cette Mi Band 5. On va voir si elle vaut vraiment le coup. Bon, déjà cette Mi Band 5 a un superbe écran de 1,1 pouces. Elle possède une bonne luminosité, légèrement mieux que la Mi Band 4 et ça c'est toujours agréable. Alors la batterie tient 10 jours mais c'est parce que j'ai toutes les notifications activées et la luminosité qui est tout le temps au maximum. Donc si vous enlevez les notifications, vous avez moins de trucs, elle va tenir facilement 14 voire 20 jours si vous mettez vraiment rien. Au niveau de la recharge, elle se fait en 1h30 et avec un support magnétique. Et ça c'est tellement plus agréable parce qu'on n'est plus obligé d'enlever le petit bracelet du socle, on peut directement le recharger. Et ça c'est tellement mieux qu'avant. La montre résiste toujours à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur. Alors, j'ai pas pu aller jusqu'à 50 mètres de profondeur, mais au moins on peut l'âger pendant très longtemps. Alors, comme d'habitude, on va retrouver les fonctionnalités de la Mi Band 4 comme le statut, la météo, le contrôle de musique, le chronomètre, le minuteur, la fréquence cardiaque, les alarmes, les rappels d'événements, trouver le téléphone, le mode silencieux pour le téléphone, les entraînements, et il va aussi avoir de nouvelles choses comme le niveau de stress, le PAI, la télécommande pour la photo, l'horloge mondiale, la respiration, et des nouveaux modes dans les entraînements comme le yoga, la corde à sauter et le rameur. Alors au niveau du PAI, ça va être un score qui va être attribué en fonction des choses que vous faites. Si vous faites la course, vous allez recevoir des points. Et l'objectif est d'avoir 100 points par semaine. Ça donne un petit peu de motivation si vous faites pas trop d'exercice. Alors cette Mi Band 5, son principal changement, ça va être vraiment au niveau des icônes qui ont été complètement refaites et qui sont beaucoup plus jolies. Toutes les animations ont été refaites et c'est beaucoup plus pratique, même sur l'écran d'accueil. On peut directement cliquer au lieu de devoir défiler de droite à gauche ou de gauche à droite et d'en haut ou en bas. C'est beaucoup plus simple, je trouve, et beaucoup plus beau. Alors cette montre possède beaucoup de compléments parce que maintenant on va pouvoir directement savoir sur le statut les 7 derniers jours ce qu'on a fait au niveau des pas. On n'est plus obligé d'aller forcément sur l'application pour pouvoir y voir et ça c'est très pratique. Pareil au niveau de la météo, pareil au niveau du rythme cardiaque. Pareil maintenant au niveau du sommeil, il y a la sieste et ça c'est beaucoup plus agréable parce que avant si on dormait un petit peu l'après-midi ça ne comptait pas. D'ailleurs même la nuit ça fonctionne beaucoup mieux, on a plus d'informations et ça c'est toujours agréable. Pareil au niveau des femmes, il y a le suivi menstruel, j'ai pas pu le tester parce que je suis pas une femme, mais si ça fonctionne, dites-le moi en commentaire. Malheureusement sur cette Mi Band 5, il y a encore une fois pas le NFC et je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi Xiaomi met pas le NFC, surtout que sur les versions chinoises, il y a le NFC et je sais pas. D'ailleurs sur les versions chinoises, il y a aussi la compatibilité avec Alexa et je sais pas pourquoi ils l'ont pas rajouté sur cette montre. C'est des choses qui enlèvent de la valeur à la montre. En soi, ça reste une très bonne montre, mais pour son prix qui est de 50 €, je trouve le prix excessif. 40 €, ça aurait été tellement bien pour la montre, mais 50 €, je trouve que c'est les 10 € de trop. À savoir que vous pouvez facilement la trouver pour beaucoup moins cher que ça si vous l'achetez pas sur le site officiel. Sur d'autres sites, vous l'aurez en version globale, avec le français. Ah oui, parce qu'il n'y a pas aussi le français sur la montre, jusqu'au 30 juillet. Et donc oui, vous la retrouvez sur différents sites à moins de 50 €, facilement autour des 30-40 €, et c'est plus dans ces prix là qu'elle devrait être vendue, moi je trouve. Alors comme un boulet, j'ai oublié d'enregistrer la séquence de fin où je dis de vous abonner, de mettre un like et d'aller sur Utip, même si ça vaut plus le coup vu qu'il n'y a plus de pub. Donc si vous voulez faire un don vous pouvez toujours, mais je pense pas que ce sera fait, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et en tout cas, donc ouais, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à la partager, à laisser un petit commentaire pour dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu.
Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lamso.